pour un combat, un duel acharné entre 3 anti-cernes. Ça fait un moment que je prévois cette vidéo, honnêtement c'est depuis que j'ai testé celui de chez Make Up For Ever que j'ai envie de faire une vidéo un peu dans ce style là. Et j'attendais du coup de tester 3 anti-cernes qui valent le coup pour vous faire une vidéo combat. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'anti-cerne de chez MAC, le Pro Longwear Concealer. Donc il est apparu dans mes produits terminés parce que oui, je sais même pas, je pense qu'il m'en reste encore pour une pompe. Mais c'est tout, je l'ai carrément fini. Le deuxième, c'est celui de chez Make Up For Ever, c'est le Ultra HD Anti-Cerne Couvrance Invisible, donc c'est celui-ci. Et le dernier, c'est un concealer de chez Sephora, c'est le Anti-Cerne Haute Couvrance au fini naturel qui est sorti, je crois, courant avril, parce que je ne l'avais pas vu avant. Donc dans un premier temps, je vais déjà vous faire part de leurs petits points forts et petits points faibles individuellement et ensuite place au combat. On va commencer du coup par celui que j'ai acheté il y a le plus longtemps, donc c'est celui de chez MAC qui coûte 21 € pour une contenance de 9 ml. Comme vous allez le voir après, ce fait est très important pour le reste de la vidéo. Donc pourquoi je l'adore, c'est avant tout parce qu'il y a un choix de teintes qui est juste phénoménal. Chaque couleur de peau, chaque carnation trouvera la couleur qui lui convient. Il y a des sous-tons rosés, des sous-tons plus beige avec le NC, le NW et franchement, vu la panoplie de teintes qu'il y a, c'est obligé que vous trouviez votre teinte et c'est pour ça que je l'adore parce que moi j'ai trouvé pile la teinte qui me correspondait. Le deuxième petit truc qui fait que je l'adore, c'est qu'il a une couvrance phénoménale. J'ai des cernes qui sont très bleutées à ce niveau-là et les anti-cernes ont en général beaucoup de difficultés à les cacher. Celui-là couvrait ces cernes-là parfaitement. Donc si vous aussi vous avez des cernes bleutées, marron qui sont difficiles à cacher, celui de chez MAC couvre parfaitement ce genre de choses. Au niveau de l'application, honnêtement c'est super pratique avec le flacon pompe. Vous mettez une pompe et ensuite vous l'appliquez, l'application se fait nickel. Moi je sais que je l'applique avec un beauty blender, enfin j'applique d'ailleurs tous mes anti-cernes avec un beauty blender parce que je trouve que c'est ce qui marche le mieux. Et ils se font surtout hyper bien avec le reste du teint, avec votre fond de teint, etc. Ils se font à la peau et il a un fini qu'on ne voit pas alors qu'il a une couvrance qui est pourtant très importante. Pour autant il ne sera pas trop épais et il ne file pas dans les plis. Donc pour les femmes plus matures que moi, je pense qu'il ne filera pas dans les ridules. Après c'est mon avis, après je ne sais pas si ça sera réellement le cas, mais en tout cas sûr il ne file pas dans les plis et ça c'est juste génial. Et en plus il tient toute la journée. Il y a des fois où je le mettais pour aller en cours le matin, du coup vers 7h30 et des fois je sortais le soir avec des amis, je rentrais à minuit et j'avais toujours les cernes camouflées parfaitement et ça c'est juste un bonheur. Et en plus du coup avec les 9 ml et il m'a duré 6 mois. Donc oui, 9 ml, 21 €, mais même s'il coûte 21 €, faut voir l'investissement derrière parce qu'il m'a quand même duré 6 mois. Et puis il faut le dire, c'est mon chouchou, je crois que c'est mon anti-cerne favori de tous les temps. Le deuxième, donc comme je vous ai dit, c'est le Make Up For Ever HD qui coûte 26 € pour 7 ml. Notez bien cette information. Ce que je reproche, c'est qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de teintes. Je crois qu'il y en a 4 ou 5, en tout cas dans le Sephora où je suis allée, il n'y en avait que 4 ou 5. J'avais le choix du coup entre cette teinte là que j'ai pris qui est Y21 ou une teinte au-dessus qui était trop foncée et celle-là est trop claire. Je suis juste dégoûtée du coup. Quand je le mets, j'ai un effet un peu cadavérique, mais dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment faire quand vous avez un fond de teint trop clair ou trop foncé. Mais bon, honnêtement, je préfère quand même le MAC parce que celui-là ne couvre pas mes cernes parfaitement. Donc j'ai des cernes encore une fois qui sont très voyantes à ce niveau-là et il ne me les couvre pas suffisamment à mon goût. Par contre si vous n'avez pas beaucoup de cernes, pas beaucoup de choses à graisser, je pense qu'il peut vous convenir. Sinon il s'applique bien, il s'estompe bien. Encore une fois avec un beauty blender c'est le combo parfait, ça matche super bien. Et il ne se sent pas sur la peau et il a quand même, je trouve, même une fois poudré, un effet assez lumineux sur le dessous de l'œil que je trouve vraiment très sympa. En revanche, un gros point faible, c'est qu'il file dans les plis, c'est une horreur.
À chaque fois quand je rentre le midi, j'ai tendance à avoir la matière qui s'est accumulée dans les petits plis que j'ai sous les yeux et ça c'est franchement, c'est pas possible, c'est juste horrible. Du coup à chaque fois le midi je devais repasser avec mes doigts, repoudrer un petit peu. Du coup c'est franchement un gros point négatif pour moi parce que je déteste avoir un anti-cerne qui va filer dans les plis. Et j'ai oublié de vous parler du packaging, et oui, parce que c'est un petit embout comme ça où vous appuyez et la matière sort. Je trouve que c'est d'un pas pratique du tout, je n'aime pas du tout le packaging. Si vous appuyez trop, vous en faites trop sortir. Franchement, Make Up For Ever, faut revoir absolument votre packaging parce que non, c'est absolument pas possible. Et le dernier, c'est celui de chez Sephora qui coûte 14 € et qui contient 2,5 ml. Le packaging est franchement un gros coup de cœur pour moi. Honnêtement, c'est le packaging qui me l'a fait acheter parce que ça fait comme un gloss. En fait, vous l'ouvrez et vous avez un petit embout comme les gloss en fait. Et avec l'embout mousse, vous appliquez aux endroits dont vous avez besoin. Donc ça, franchement, c'est juste génial. J'adore ça. Il ressemble beaucoup au Naked de Urban Decay que je n'ai jamais testé. Apparemment, ce serait plus ou moins un genre de dupe. Par contre, moi, je ne sais pas. Mais pour le packaging, franchement, j'adore. C'est juste super bien. Encore une fois, comme tous les autres, il s'applique bien et il s'estompe bien avec un Beauty Blender et il ne file pas dans les plis. Celui-là, il reste en place toute la journée et honnêtement, il dure vraiment plutôt bien. Quand vous le mettez, vous en avez encore autant le soir, les cernes sont toujours bien camouflées, donc pour ça, c'est vraiment génial. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a un genre d'effet un peu seconde peau, un peu peau de pêche. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais il est épais, il couvre un petit peu, mais pas non plus trop, et il a un effet un peu seconde peau, ce qui fait qu'on ne le remarque pas. Je sais pas trop comment vous expliquer. Et au niveau des points faibles, je dirais encore une fois qu'il n'y a pas beaucoup de teintes. Encore une fois, cette teinte-là, par chance, elle va nickel. La teinte du dessous était vraiment blanc cadavérique. Et les teintes du dessus sont trop foncées, mais il n'y a pas beaucoup de teintes. Donc franchement, si vous êtes un peu entre deux couleurs, ça va être un peu la galère. Donc il faut vraiment, pour détecter votre teinte, aller en magasin et les swatcher parce que sinon vous avez vite fait de vous tromper. Et il couvre, mais encore une fois, comme d'hab, il ne couvre pas assez mes cernes bleues. Donc si vous avez besoin de beaucoup de couvrant, celui-ci ne conviendra pas forcément. Maintenant, le duel acharné va commencer et on va parler du rapport prix-quantité. Et oui, parce que si vous n'avez pas remarqué, il y a franchement, sérieusement, un gros problème avec celui de chez Sephora. C'est bien beau de sortir un anti-cerne qui paraît pas cher, parce que oui, il coûte que 14 €, mais honnêtement, c'est une grosse arme. J'ai été choquée quand je m'en suis rendu compte, parce qu'il coûte, oui, que 14 €, mais il contient 2,5 ml. 2,5. Celui-là, il en contient 7, celui de chez Make Up For Ever, et celui de chez MAC, 9. Autrement dit, 14 €, vous avez vraiment que dalle. Si il contenait la même quantité que celui de chez Make Up For Ever, c'est-à-dire 7 ml, il coûterait 39 €. Et s'il contenait 9 ml comme celui de chez MAC, il coûterait 51 €. C'est quoi cette grosse arme? Au final, vous pensez acheter un produit pas cher, mais on se fait avoir complètement. Moi, la première, parce que je n'ai remarqué ça qu'après l'avoir acheté, en regardant sur internet et quand j'ai vu que les filles disaient 2,5 ml, je me suis dit what? Le packaging, quand vous l'avez dans la main, il paraît aussi gros que celui de chez MAC, mais en fait, il y a plus de verre que de produits, donc franchement, j'en suis hyper déçue. Rien que pour ça, je sais pas si je le rachèterai. Je le rachèterai peut-être pour l'été, le printemps, mais honnêtement, ce ne sera pas un anti-cerne régulier que je rachèterai à chaque fois parce que je trouve vraiment que c'est limite à ce prix-là de mettre aussi peu de quantité. Donc au final, les filles, si je peux vous donner un vrai conseil, si vous cherchez un anti-cerne qui marche du tonnerre, tournez-vous vers un anti-cerne comme celui de chez MAC ou de chez Make Up For Ever parce qu'au final vous payez certes plus cher mais vous avez quand même beaucoup plus de produits que dans un anti-cerne comme celui-là où vous achetez pas cher mais vous n'avez pas beaucoup de produits. Si vous recherchez un anti-cerne qui tient, qui dure et qui couvre, tournez-vous vers celui de chez MAC. Alors je sais que les petits budgets me diront peut-être oui mais ça fait quand même 21 € à débourser pour un anti-cerne, c'est pas forcément top. Oui, vous me direz, mais il faut voir aussi sur la durée parce qu'il dure quand même 6 mois. Et honnêtement, pour moi, il faut mieux ajouter 6 € et avoir un anti-cerne de chez MAC qui est quand même à une qualité supérieure à celui de chez Sephora, mais également avoir quasiment plus de 3 fois de quantité de produits, donc 2,5 et 9 ml. Donc franchement les filles, n'hésitez pas
des fois à mettre, je pense au petit budget notamment, à mettre par exemple sur 2 mois 10 € et à vous le payer le mois d'après, parce que honnêtement je trouve que franchement Sephora ils ont été vraiment limite sur ce coup là. Sinon, si je peux vous conseiller, hormis la quantité, le rapport quantité-prix, ce sont 3 anti-cernes qui sont plutôt pas mal, enfin en tout cas moi j'ai beaucoup aimé, donc encore une fois j'ai ma préférence pour celui de chez MAC, mais c'est parce que j'ai beaucoup de cernes à camoufler. Donc pour choisir entre ces trois là, regardez vraiment au niveau de la couvrance. Si vous avez besoin d'un anti-cerne plus couvrant pour cacher vos cernes, à ce compte là, si vous avez besoin d'un anti-cerne plus couvrant, prenez celui de chez MAC. Si vous avez besoin de quelque chose de plus léger, selon votre budget, mais encore une fois faites attention, vous pouvez vous tourner vers celui de chez Make Up For Ever ou de chez Sephora. Donc voilà les filles, ce duel est terminé et comme vous vous en doutez, pour moi c'est l'anti-cerne de chez MAC qui gagne haut la main. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé vous ces 3 anti-cernes là et ce que vous en avez pensé. J'ai pris un ton un peu bizarre, enfin bref, vous commencez à avoir l'habitude. N'hésitez pas également à me dire si vous en ce moment vous utilisez un anti-cerne autre que ces 3 là, je serais contente de savoir ce que vous utilisez. Et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous seriez intéressé par une vidéo du même type pour d'autres produits de maquillage, mais également pour des anti-cernes de grande surface cette fois-ci, parce que je voudrais tout simplement en tester et du coup pas pareil, je repartirai sur le même principe, 3 anti-cernes et on fera un duel encore une fois. Donc voilà, pour les filles qui ne sont pas abonnées, n'hésitez pas à vous abonner. C'est totalement gratuit, ça vous permettra d'être prévenu dès que je sors une vidéo. N'hésitez pas également à me retrouver sur Facebook et Twitter, les liens sont dans la barre d'infos comme d'habitude. Sur ce, écoutez, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous. Bye!